Coucou, c'est nous. Vous vous souvenez, c'est les deux zigotos avec leur petit van. Nous c'est Robin et Bertie. Ensemble, on forme Robert. Étant passionné par l'image et par le voyage, on a décidé d'allier les plaisirs et de se lancer. Il y a quelques mois, on a acheté un van aménagé pour le retaper en véritable studio roulant. Bienvenue Van Gogh. Notre but, découvrir, voyager, rencontrer et partager. Abonne-toi pour suivre avec nous cette année de préparation en vue de notre grand départ. Et vivre quelques belles aventures. Ça fait quelques mois qu'on nous a pas trop donné de nouvelles sur YouTube en tout cas. C'était pas un ghost volontaire. On vous invite à nous suivre sur Instagram pour pouvoir voir les petites actualités. Ouais, on est un peu plus actifs en ce moment sur Instagram. C'est ça. L'idée c'est que maintenant on va partir sur les derniers préparatifs de notre grand départ. Ouais, on est sur les derniers travaux, on espère. Voilà. T'as jamais vraiment fini ton van, mais bon, là, ce sera un début de fin de travaux. C'est ça, exactement. Et du coup, pour aujourd'hui, on a un gros chantier. Enfin, c'est quelques jours qui arrivent d'ailleurs. On a un gros chantier. On a décidé d'être un peu plus autonome sur notre énergie, c'est-à-dire qu'on a changé notre batterie. On avait une batterie au plomb avec peu d'autonomie. Ouais. Et là, on a mis une batterie au lithium avec une autonomie bien supérieure. On vous expliquera tout ça. Exact. Et c'est ça en détail. Et l'idée, c'est qu'on va aussi rajouter un panneau solaire sur notre capucine ici en haut. Ouais. Pour essayer du coup de pas seulement charger avec le véhicule qui roule avec l'alternateur, mais aussi en plus avec un peu de solaire. Voilà. Et si comme nous, vous n'y connaissez rien, bah regardez cette vidéo. Voilà, on n'est pas sûr de faire tout bien, mais on va essayer de faire au mieux. Alors, qu'est-ce qu'on a acheté exactement? Alors, on a déjà changé la batterie. Youp, c'est mieux comme ça. Avant, on avait une batterie au plomb. Sauf que le plomb, tu peux le décharger qu'à moitié de sa capacité. Nous, on avait une 60 ampères-heure, ce qui fait qu'en vrai, ça faisait 30 ampères-heure utilisable. Parce que si tu la décharges à plus de 50%, tu endommages la batterie. T'as pas forcément besoin de ce qu'on a. Mais on a beaucoup de besoins parce qu'on a beaucoup de choses à charger. Notamment tous les appareils audiovisuels qu'on emmène avec nous. Et du coup, on a acheté ça. Une grosse batterie de 15 kg le bébé. Que je vais poser parce que c'est trop lourd. Et donc on a acheté cette grosse batterie lithium qui a 100 ampères-heure. Si je ne me trompe pas. Ouais. 100 ampères-heure et qu'on peut décharger du coup contrairement au plomb, le lithium à fond. Donc on peut aller à 0% sans problème. Et elle a beaucoup plus de recharge avant que l'autonomie de la batterie soit diminuée. Donc du coup ça a une espérance de vie beaucoup plus longue et ça on aime. Du coup, pour recharger la batterie, ce qu'il nous faut en plus de l'alternateur du véhicule pour être plus autonome, c'est un panneau solaire. Panneau solaire qu'on va trouver ici, hop, juste à ouvrir. Voilà le beau panneau. Donc c'est un panneau souple. Ouais. C'est-à-dire qu'il peut bien épouser la forme du toit. Et en fait, on va mettre un petit silicone. Ouais, au choix, les panneaux rigides sont souvent plus performants. Mais comme notre capucine n'est pas plate et un peu arrondie, on n'avait pas d'autre choix que de mettre un semi-rigide. C'est ça, semi-rigide. Et du coup, on est parti avec ce petit panneau solaire de 220 watts. Ouais. Donc idéalement, ça veut dire qu'on pourra recharger notre batterie en quelques heures. J'ai plus le chiffre en tête, je crois que c'est 5 ou 6 heures de soleil. Ouais, c'est ça, et on a aussi choisi de payer un petit peu plus et de prendre une technologie qui s'appelle Back Contact et qui en fait a moins besoin de lumière pour recharger. Donc en fait, même les jours gris, techniquement, on n'aura pas une pleine puissance, mais on pourra recharger grâce au panneau solaire. On est parti, on va percer ça, percer notre petit van. Pour ça on a pris les gros moyens. Voilà. On va y aller hein. J'y vais.
Allez, on espère que ça va bien se passer. Hein. Merci. Robin fait le petit trou, enfin petit. On a percé la coque. Maintenant, je pose du panneau et il ne nous reste plus qu'à le coller. Ensuite, ça, en fait, on a un passe-câble. Hop, on a un passe-câble étanche qui va venir se coller ici et notre câble sera complètement étanche. Enfin, ça évitera à l'eau de s'infiltrer. Une fois le panneau solaire posé, on laisse la colle sécher pendant 8 heures, le temps d'une pause bien méritée pour nous évader. Caché derrière d'énormes rochers posés de ci de là, probablement par des géants d'un autre temps, se cache l'ancien village de pêcheurs Ménéam, qui signifie le hameau derrière le mont. Connu pour ses bâtisses au toit de chaume, nous voilà transportés au 19e siècle, en plein pays pagan, dans une Bretagne fantastique et mystérieuse. Aujourd'hui, de nombreux artisans y exposent leurs créations. Un magnifique endroit du bout du monde, et ce ne sont pas nos amis bretons qui nous diront le contraire. Comme le panneau solaire est bien fixé, que la colle a pris, maintenant on peut ouvrir la capucine. Donc là je suis en haut du van. On a ouvert et maintenant il va falloir percer. Donc le panneau solaire arrive d'ici, dans le toit. Il faut qu'on perce ici pour faire repasser le câble jusqu'en bas pour accéder jusqu'au MPTT. En fait, le MPTT va transformer l'énergie solaire en une énergie qu'on peut stocker. Je sais pas trop comment expliquer ça. Et ensuite du MPTT, on pourra aller jusqu'à la batterie. Et là, notre énergie solaire va être conservée dans la petite batterie que Robin est en train d'installer. Ah ouais. Ah oui, il est là, le câble du panneau solaire. Ça y est. Bon, on avance un peu sur notre branchement. Donc là je suis en train de voir, en fait, essayer d'analyser où passe quel câble à l'intérieur du van. Hop. Je vais vous montrer. Alors là du coup l'idée c'est que mon câble bleu ça va être le nouveau câble pour le panneau solaire. Il faut que j'en passe deux du coup, bien sûr, un positif et un négatif. Repasser ici tout le long du mur. Oula, ma tête. Et là en fait on va avoir le câble qui va sortir juste là et la nouvelle batterie qui va reprendre l'espace ici, qui est en fait malheureusement un peu plus grande que la précédente. Donc l'idée c'est qu'elle est parfaite pour l'emplacement de la batterie, mais pour la faire entrer dans l'emplacement, il n'y a pas la place. Donc il va falloir jouer de ruse et d'astuces pour pouvoir la faire passer. Ouais. Ce qu'on n'a pas. On est à l'aise, hein. L'avantage du van, c'est qu'on est toujours dans des positions idéales. T'as pas l'air si inconfortable calé, que ça. C'est pas un palace. Avec la goutte au nez. Bah, la Bretagne, c'est toujours la goutte au nez. Ça nous gagne. Bon, du coup, on a réussi à faire passer le premier câble. Là, on est passé au second. Il est là notre petit câble. On a agrandi notre trou juste à côté. On va se passer le deuxième. Le deuxième, ouais. Je veux pas descendre, mais lentement et sûrement, on va réussir. On vient de mettre le MPPT en place. Maintenant, il n'y a plus que à finir le branchement. Là, juste celui-ci qui s'est décollé en branchant. Il n'y en a plus qu'à brancher la batterie pour voir si tout fonctionne. En tout cas, on a déjà les diodes d'allumées.
Donc c'est la preuve que le panneau solaire fonctionne, c'est un bon point. Maintenant, il ne reste plus qu'à le brancher à la batterie, on sera prêt à la recharger. Voilà, donc ça passe. Ouais, là, pas du tout. On a terminé pour ce petit week-end de travaux, on est tout dégoiffé, tout fatigué, mais il y a beaucoup de vent aussi. il y a beaucoup de vent en Bretagne. Mais on est content, on a réussi à fixer notre batterie, on l'a pas filmé, mais on s'est beaucoup cassé la tête pour pas grand chose. En fait, on l'a mise couchée, je sais pas si vous voyez en fait juste là. Je ne savais pas qu'une batterie lithium pouvait être couchée, mais apparemment, selon le manuel d'utilisation et selon des experts qu'on a contactés, on peut. Donc, on va quand même demander confirmation à la marque pour être sûr. Mais en fait, vu que les batteries lithium, c'est pas comme du plomb, on n'a pas de liquide, ça n'a pas besoin de la gravité pour fonctionner. Donc sur le papier, ça fonctionne en fait même à 90 degrés, même s'ils conseillent quand même de ne pas les utiliser à l'envers. Ouais. Pour nous, c'est sûrement le dernier week-end aller-retour entre la Bretagne et Paris pour faire des petits travaux sur le van, puisque normalement dans quelques temps, quand la vidéo sortira, peut-être même qu'on n'y sera plus, on va quitter Paris. Et après ça, on a un mois pour terminer tous les travaux du van avant le grand départ qui est prévu. Wouh Bonne annonce qui est prévu début juillet, voilà. Cette année décoiffant. Donc il nous reste encore pas mal de choses, mais on est content normalement. La prochaine fois qu'on revient voir le van, c'est pour de bon, quoi. Et normalement, vous aurez plein de vidéos tout l'été de notre début de périple en van. À bientôt. Salut.